simplifier le vecteur AC plus AE. Alors si vous regardez votre cube, ça signifie que l'on veut faire ce vecteur AC qui est là, puis le vecteur AE qui est donc ici, et qui correspond du coup au vecteur CJ. Donc quand on fait tout ça, ça revient à partir de A pour arriver en G, donc ça revient à faire le vecteur AG. Donc si je le justifie à l'écrit, je vais noter que AC plus AE, c'est égal à AC. Alors AE, je le remplace par CG, car AE égale CG. On a même longueur, même direction et même sens. Et AC plus CG, d'après la relation de charge, je peux enlever les C qui sont autour du plus. Ça fait donc AG. Question B, en déduire que AG scalaire BD égale 0. Donc quand on calcule AG scalaire BD, donc on veut montrer à la fin que c'est égal à 0. Donc là, si vous voulez, sur votre brouillon, vous notez égal 0. Et on veut en déduire. Ça veut dire que je dois me servir de ce que j'ai fait avant. Et avant, j'ai fait quoi? J'ai dit que AG, c'était pareil que AC plus AE. Donc je remplace AG par AC plus AE, le tout scalaire BD. Bon, là, les parenthèses, elles ne servent pas à grand-chose. L'idée, c'est de se dire que le produit scalaire, c'est comme une multiplication, donc je vais développer. Donc je vais avoir AC scalaire BD plus AE scalaire BD. Donc AC scalaire BD, ça revient à regarder ces deux vecteurs. On vous dit qu'on a un cube, ça veut dire que la face ici est un carré. Si c'est un carré, ça veut dire que les diagonales sont perpendiculaires. Donc AC scalaire BD vaut 0. Donc or AC et BD sont les diagonales du carré ABCD et sont donc perpendiculaires parce que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Ainsi, AC scalaire BD égale 0. Et après, on veut faire AE scalaire BD. Donc AE est ici et BD est là. AE, je vais essayer de le mettre sur le même plan que BD. Donc si je prends ce vecteur AE et que je le déplace en BF, je peux dire que c'est pareil que faire BF scalaire BD. Donc déjà, je vais expliquer ça. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, AE scalaire BD. C'est pareil que, on a dit AE, on peut le remplacer par BF parce qu'il y a même direction, même sens, même longueur. Donc c'est égal à BF scalaire BD. Et ici, j'ai aussi un angle droit parce que BF, c'est une arête du cube, donc elle est orthogonale à la face du bas ou au plan ABC ou au plan APT, appelez-le comme vous voulez. Et du coup, elle est orthogonale à toute droite du plan, donc aussi à BD. Donc, or BF est orthogonale au plan ABC, donc à toute droite de ce plan. Et donc APD. Ainsi, BF scalaire BD égale 0. Donc ça veut dire comme BF scalaire BD c'est égal à AE scalaire BD, ça veut dire que ça aussi ça vaut 0.
on revient à notre point de départ. Donc AG scalaire BD, c'est égal à AC scalaire BD qui vaut 0, plus AE scalaire BD qui vaut 0 aussi. Donc ça fait bien 0. Question C, on admet que AG scalaire BE égale 0. Démontrer que la droite AG est orthogonale au plan BDE. Donc si vous regardez, on a montré nous que AG scalaire BD valait 0. Et là, on nous demande d'admettre que AG scalaire BE vaut 0. Ça signifie que AG est orthogonal à BD et BE. Donc, à deux droites alors si je regarde BD et BE, je vois bien qu'ils sont non coplanaires, non collinéaires, pardon. Donc ils n'ont pas la même direction. En gros, ce n'est pas parallèle, sauf que ça ne se dit pas pour des vecteurs. Donc à deux droites non collinéaires, et c'est important de le dire ça, sinon vous n'auriez pas eu tous les points s'il y avait eu le bac cette année. Donc à deux droites non collinéaires du plan BDE, et donc au plan BDE. Donc je vais vérifier que ma phrase veut dire quelque chose. Donc AG est orthogonal à BD et à BE, donc à deux droites non collinaires de BDE et donc à BDE. Question 2. On veut regarder le plan AAB, AD, AE, démontrer qu'une équation cartésienne du plan BDE est x plus y plus z moins 1 égale 0. Alors là, comme on vous donne l'équation, soit vous vérifiez que l'équation marche, soit vous la retrouvez. Alors moi, je vais quand même faire comme dans le cours, donc je vais essayer de la retrouver. Donc je vais prendre deux vecteurs non collinéaires du plan BDE. Donc je vais essayer de calculer par exemple BD et BE. Alors peut-être pour commencer, on vous dit que le repère c'est A, AB, AD, AE. Donc A c'est l'origine. Je vous rappelle qu'on est dans l'espace, donc 3 coordonnées. Du coup B c'est le premier coordonné. Du coup D c'est le deuxième coordonné. Et du coup E ça définit le troisième coordonné. Donc si je regarde le plan BDE, je vais peut-être commencer par regarder par exemple le vecteur BD. Donc coordonnées de D moins coordonnées de B. Donc ce qui fait moins 1, 1, 0. Si je fais pareil avec par exemple BE, donc coordonnées de E moins coordonnées de B, ça fait moins 1, 0 et 1. Ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires parce que si je multiplie par exemple moins 1 par 1, j'obtiens moins 1. Par contre, 1 fois 0, ça fait 0, c'est pas le même nombre. Donc c'est deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Donc je vais chercher maintenant un vecteur qui serait normal à ces deux vecteurs. Donc on espère avoir ces deux relations. Comme jusqu'à présent, je vais choisir n qui vaut x, y, z. Donc je vais avoir x, y, z scalaire BD, donc scalaire moins 1, 1, 0, qui doit être égal à 0. Et j'espère aussi obtenir la même chose avec le vecteur BE, donc avec moins 1, 0, 1. Ce qui veut dire que
x fois moins 1, donc moins x, plus y fois 1, donc plus y, plus z fois 0, donc plus 0 égale 0. Et si je regarde le deuxième, x fois moins 1, donc moins x, plus y fois 0, 0, plus z doit être égal à 0. Comme jusqu'à présent, on fait un choix pour une des variables. Donc allez, on va poser par exemple x égale 1. Si x vaut 1, ça veut dire que cette relation, je peux la transformer par z égale x. Donc ça veut dire que z vaudra 1. Et cette relation, je peux la remplacer par y égale x. Donc je peux dire aussi que y vaut 1. Donc le vecteur norme n de coordonnées 1, 1, 1 est orthogonal au plan BDE. Donc je peux dire que le plan BDE a pour équation 1x plus 1y plus 1z plus d égale 0. Pour trouver d, je vais utiliser un des points. Bon, le plus facile, ce serait lequel? Bon, c'est un peu équivalent, on va dire que B, il appartient au plan BDE. Ce qui implique que 1 fois l'abscisse de B plus 1 fois le deuxième coordonné de B plus 1 fois le dernier coordonné de B, ça doit être égal à 0. B, on a dit que c'était 1, donc 1 fois 1, 1, plus 1 fois 0, 0, plus 1 fois 0, 0, plus D égale 0. Donc D vaut moins 1. Ainsi, le plan BDE a pour équation x plus y plus z moins 1 égale 0. Ce qui est bien l'équation qui est donnée dans l'énoncé. Question B, déterminer les coordonnées du point K de la droite AG et du plan BDE. Donc K doit être l'intersection de la droite AG et du plan BDE. Ça veut dire que K vérifie à la fois l'équation de BDE, donc je peux remplacer x par l'abscisse de K, y par le deuxième coordonnée de K, z par le troisième coordonnée de K. Et ça doit aussi vérifier l'équation de la droite AG. Donc il va falloir trouver l'équation de la droite AG. Pour trouver l'équation de la droite AG, je vais me servir de l'équation peut-être la paramétrique. Donc pour trouver l'équation paramétrique de la droite AG, j'ai besoin d'un point. Je vais utiliser les coordonnées de A. Donc 0, 0, 0. Ah pardon, peut-être bien que je mette tout. Donc c'est déjà x, y, z égale. Donc je commence par un point qui appartient à la droite. Et après, j'ai besoin d'un vecteur. Donc là, ce sera le vecteur AG. Je vous rappelle que pour trouver AG, c'est les coordonnées de G que je dois déterminer. Alors, votre repère, c'est... Ça, c'est les abscisses. Ça, c'est les ordonnées, en gros. Et puis ça, c'est mon troisième coordonnée. Donc, pour pouvoir aller sur G, j'ai besoin d'aller un vers l'avant, un vers la gauche et un vers le haut. Donc, G a pour coordonnées 1, 1, 1. Donc, AG a pour coordonnées les coordonnées de G moins les coordonnées de A. Donc, A pour coordonnées, les coordonnées de G qui sont 1, 1, 1, moins les coordonnées de A qui sont 0, 0, 0. Donc, AG a pour coordonnées 1, 1, 1, fois une constante réelle. Donc, ça veut dire que X vaut K, Y vaut K et Z vaut K. Donc, ça veut dire que ainsi, on doit avoir, si X vaut K, Y vaut K et Z vaut K, ça veut dire que X vaut Y vaut Z. D'où XK plus YK plus ZK égale 1.
moins 1 égale 0, pardon, et aussi xk égale yk égale zk. Donc si on a xk qui vaut yk qui vaut zk et à la fois toute cette relation-là, je vais remplacer dans cette équation 1 toutes les constantes par xk. Donc ça c'est xk, yk je sais que ça vaut xk, zk je sais que ça vaut xk, donc j'ai ça. Ça veut dire que j'ai 3xk moins 1 qui vaut 0. Donc j'ai xk qui vaut moins 1 pour le passer de l'autre côté plus 1, et pour le 3 on l'enlève en faisant diviser par 3. Donc k a pour coordonnées donc son abscisse xk c'est un tiers, yk vaut xk donc j'ai encore un tiers, et zk ça vaut xk donc j'ai encore un tiers. Dernière question, on vous demande le volume de la pyramide BDEG. Alors je vais supprimer un petit peu tous les tracés que j'ai fait jusqu'à présent. Donc la figure que l'on veut regarder ici, on vous a dit que c'était BDEG. Bon, je vais la faire et je remettrai sur play après. Donc je vous ai refait une modélisation ici. Ça voudrait dire, si je regarde ici, on vous donne l'aire du triangle BDE, donc j'aurai la base BDE ici. Et ensuite, chacun des éléments de la base vont aller vers le point G. Donc si j'ai la base qui est BDE, ça veut dire qu'il me manque la hauteur. Parce que je vous rappelle que le volume d'une pyramide, c'est R de la base fois hauteur. Donc ici, ça voudrait dire qu'il me manque la longueur GK. Alors pourquoi GK? Parce que je sais que l'intersection entre AG et BDE, c'est le point K. Donc, si j'arrive à montrer que là, j'ai un angle droit, donc entre GK et le plan, si j'ai un angle droit, c'est bon. Ça veut bien dire que c'est une hauteur, et après, j'aurai plus qu'à faire R de la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, je vais commencer par montrer qu'il y a une orthogonalité. Donc, première étape pour faire ça, ce serait de calculer les coordonnées de GK. Alors, G, on a dit que c'était 1, 1, 1. Et de montrer que GK est orthogonal à BD et à BE. Je réfléchis juste à si on ne peut pas servir de ce qu'on a fait dans le 1. Ah oui, on l'a déjà fait. Donc pas besoin de faire tout ça. Donc AG est orthogonal à BDE. Donc GK aussi, vu que K appartient à AG. Donc GK est la hauteur issue de G. Je vais descendre un peu pour pas que ça vous floute l'écran. Donc je vais avoir besoin de calculer la longueur GK. Alors si je fais ça, je ne vais pas avoir la place. Donc abscisse de K. Alors je me souviens plus, j'ai enlevé la feuille, c'était un tiers. Moins abscisse de G au carré, plus deuxième coordonnée de K moins deuxième coordonnée de G au carré, plus troisième coordonnée de K moins troisième coordonnée de G au carré. Ce qui fait racine carrée de
Alors c'est le calcul 3 fois, donc je vais marquer racine carrée de 3 fois. Je suis un peu pas trop envie de tout écrire. 3 fois 1 tiers moins 1 au carré. Ce qui fait 2 racines de 3 sur 3. Donc, si je veux le volume de la pyramide BDEG, ça correspond à l'aire de BDE fois la hauteur, donc fois GK. Donc, c'est égal à racine de 3 sur 2 fois 2 racines de 3 sur 3. Donc, les deux s'annulent. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc, ça fait 3 sur 3. Et 3 divisé par 3, ça fait 1.